Et si vous pouviez devenir riche au-delà de tout ce que votre famille a jamais connu? Et si vous pouviez construire la vie dont vous avez rêvé en silence pendant des années? Et si vous pouviez vivre libre, libre de la peur, de la dette, du jugement, du regret? Et si vous pouviez entrer dans n'importe quelle pièce et savoir que vous y avez votre place? Et si vous pouviez vous réveiller avec un but si fort qu'il fait taire chaque doute? Et si vous pouviez aimer la personne que vous êtes devenue parce que vous l'avez construite vous-même? Et si vous pouviez gagner pleinement parce que vous avez enfin choisi de croire que vous le pouviez? Je vous demande maintenant, et si vous le pouviez? Et si cette voix en vous, celle qui chuchote tard dans la nuit, celle qui dit que vous êtes fait pour plus, et si elle ne mentait pas? Et si c'était la vérité que vous avez ignorée trop longtemps? Je ne suis pas ici pour vous divertir. Je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Je ne suis pas ici pour vous aider à obtenir plus. Je suis ici pour vous réveiller à ce qui est déjà en vous. Et si vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, alors je ne demande qu'une chose. Ne traitez pas cela comme une autre chose à regarder. Ne laissez pas ce discours passer dans vos oreilles comme un bruit de fond. Ne laissez pas cela être quelque chose que vous écoutez distraitement. Parce que si vous écoutez vraiment, si vous mettez tout le reste en pause et recevez ces vérités avec tout votre esprit, vous en sortirez différent. Vous pourriez entendre une phrase, un principe, une question qui vous ouvre, qui vous fait vous rappeler votre objectif, qui brûle tout ce qui vous a retenu. Et vous pourriez aussi entendre quelque chose qui offense votre confort, qui secoue vos excuses, qui défie votre retard. Et c'est précisément pour cela, mon ami, que vous devez écouter avec intention, non pas une fois, mais encore et encore, jusqu'à ce que ces idées ne soient plus des idées, elles deviennent une identité. Demandez-vous maintenant, et si ce discours contenait la clé de tout ce que vous espériez voir changer? Et si la véritable raison pour laquelle vous n'avez pas réussi est que vous n'avez pas vraiment écouté, pas avec conviction, pas avec engagement, pas avec urgence, alors écoutez maintenant, comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Et si vous le pouviez? Et si c'était précisément le moment où vous le prouvez? Première partie, et si vous pouviez? Et si vous pouviez devenir l'homme que vous étiez destiné à être, et non celui que le monde vous a dit de vous contenter d'être? Et si tout ce que vous avez imaginé dans des moments de silence, richesse, grandeur, maîtrise, but, n'était pas une fantaisie mais un ordre intérieur? Et si la seule chose qui vous en sépare est la croyance que ce n'est pas encore à vous? La plupart des hommes ne sont pas vaincus par leurs ennemis. Ils sont conquis par leurs propres doutes. Ils ne sont pas piégés par des forces externes. Ils sont pris en otage par leurs propres conclusions. Pas par des barreaux, pas par la dette, pas par la faiblesse, mais par des pensées répétées, si souvent qu'elles sont devenues l'identité elle-même. Ils sont prisonniers de suppositions. Vous devez reconnaître cela. La pensée est le seul véritable point de départ. Chaque gratte-ciel, chaque loi, chaque livre, chaque fortune, chaque machine a commencé comme une pensée tenue avec désir, affirmée par la foi, exécutée par la décision. La pensée n'est pas une simple imagination. La pensée est une causalité spirituelle. Et si le monde que vous attendait déjà, attendant que vous cessiez de douter et commenciez à revendiquer, et si votre incrédulité était le véritable mur entre vous et le rêve qui existe déjà sous forme potentielle, attendant votre détermination pour le concrétiser, la grande erreur de dériver est de croire que la pensée est faible et que seule l'action est force. Mais l'action sans pensée est gaspillage, et la pensée sans croyance est poussière. Vous devez marier la pensée avec la foi. C'est alors que cela devient loi, c'est alors que cela plie votre environnement, c'est alors que cela crée... Il y a une loi qui régit tout cela, c'est la loi de l'autosuggestion. Ce que vous vous répétez avec émotion, le subconscient l'accepte, et une fois accepté, il doit produire des résultats correspondants. L'esprit est obéissant, il deviendra ce que vous y versez, surtout lorsque ce versement est quotidien, précis et émotionnel. Permettez-moi de vous dire clairement, vous vous auto-suggestionnez déjà quelque chose à votre subconscient chaque jour, chaque heure. La seule question est, que lui donnez-vous, la croyance ou la peur? Répétez-vous votre objectif ou vos inquiétudes? Affirmez-vous la puissance ou la faiblesse? Ce que vous vous dites devient vous. Il se fait exprimer votre croyance à voix haute. En a déclaré matin et soir décisif, je suis fidèle à mon rêve.
Ce que je crois avec émotion, je le fais vivre. Ne le murmure pas, déclare-le. Dis-le comme si c'était déjà un fait, car la répétition construit la croyance, et la croyance commande la réalité. Thomas Edison croyait en la lumière électrique avant que le monde ne l'ait jamais vue. Il y croyait non pas une seule fois, ni de manière désinvolte, mais si profondément qu'aucun échec, ridicule ou retard ne pouvait l'ébranler. Il tenait la photo, il l'a chargée de foi, il a travaillé avec détermination. Et ce qui était autrefois impossible est devenu loi. Il ne possédait pas de faveur spéciale. Il possédait le contrôle de la pensée. Il construisait la croyance chaque jour. C'était sa véritable invention. Pas l'ampoule, mais la décision de croire en l'invisible, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Ce même mécanisme vit en vous, mais vous devez l'activer. Pas une fois, mais continuellement. Ne dérivez pas. N'attendez pas. Vous n'êtes pas ici pour être un spectateur. Vous êtes ici pour être un créateur. Et les créateurs n'espèrent pas. Ils croient. Ils ne mendient paix. Ils commandent. Ils ne retirent de paix. Elle commence. Vous devez cesser de vous demander si vous êtes digne et commencer à décider que vous l'êtes. Chaque homme qui est devenu plus que ce que l'histoire attendait de lui l'a fait parce qu'il a enfreint les limites acceptées par les autres. Il ne remettait pas en question le monde, mais lui-même. Il se demandait « et si je pouvais ?» Et puis, sans aucune garantie, il avançait comme si la réponse était oui. Vous devez poser cette question chaque jour, non pas avec doute, mais avec une intention farouche. Demandez-le le matin avant que le monde ne parle. Demandez-le quand vous êtes fatigué, quand vous avez échoué, quand vous avez été rejeté. Demandez-le quand la peur frappe à votre porte, puis répondez-y par la pensée, par la parole et par l'action. Ne sous-estimez pas ce qui peut se passer en une année de croyance, une année d'autosuggestion quotidienne, une année de désir concentré, une année de décision suivie d'une action persistante. Ce ne sont pas 10 années d'hésitation qui changent une vie. C'est une année de détermination qui altère le destin. Je ne dis pas cela pour vous encourager. Je le dis pour vous réveiller. Les lois fonctionnent déjà. Soit elles créent, soit elles détruisent. Soit ils renforcent votre rêve, soit ils renforcent vos peurs. Soit ils construisent votre nouvelle identité, soit ils protègent l'ancienne. Et si vous croyez cette vérité, non pas une seule fois, mais de manière répétée. Et si vous écoutiez cette instruction quotidiennement jusqu'à ce que votre esprit n'ait plus de place pour la contradiction. Et si vous disiez à haute voix, « Je crois, j'agis, je persiste, je réussis », combien de temps durerait encore votre ancienne vie? Vous n'avez pas été créé pour tourner en rond. Vous n'avez pas été conçu pour attendre des signes. Vous n'êtes pas né pour mendier, vous excuser ou expliquer. Vous êtes né pour commander votre monde intérieur afin que le monde extérieur cède. Vous êtes né pour penser, décider, agir et devenir. Écris-le maintenant, dis-le maintenant, déclare-le maintenant. Je suis capable, je suis déterminé, je suis fidèle à mon rêve. Ce que je crois avec émotion, je le fais vivre. Répétez-le jusqu'à ce qu'il vous répète. Et quand le doute surgit, posez une dernière question. Et si je ne peux pas? Partie 2, la prison de la pensée passée. Et si la seule chose qui vous retient était un souvenir que vous n'avez jamais remis en question? Et si la raison pour laquelle vous vous sentez indigne était parce que quelqu'un d'autre l'a dit un jour et que vous l'avez cru? La plupart des hommes ne vivent pas leur vie. Ils rejouent un scénario qui leur a été imposé par d'autres, des critiques, des enseignants, des parents, l'échec et la peur. Vous devez affronter cette vérité. Les pensées qui dirigent votre vie en ce moment ne sont peut-être pas les vôtres. Vous les avez héritées, vous les avez absorbées, vous les avez adoptées dans des environnements d'esprits étroits et de bouches craintives. Vous les avez acceptées avant d'avoir la force de les remettre en question, mais maintenant vous devez vous lever et les révoquer. Les pensées les plus dangereuses ne sont pas criées. Elles sont répétées en silence. Tu n'es pas assez bon, tu as toujours été comme ça, ce n'est pas pour des gens comme toi. Elles se cachent derrière le sarcasme, derrière la prudence, derrière la fausse humilité. Et chaque fois que tu les penses, tu renforces leur chaîne. Il y a 6 chaînes invisibles qui retiennent les hommes de la grandeur. Je les ai nommés auparavant et je les nommerai à nouveau. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la mauvaise santé, la peur de la perte de l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Ce sont les 6 fantômes de la peur. Ces fantômes ne vous attaquent pas avec le feu. Ils murmurent le doute, ils poussent votre indécision, ils vous pressent de vous contenter, d'attendre, d'hésiter. Et quand ils réussissent,
ils disparaissent, vous laissant croire que votre échec était de votre faute, alors qu'il était simplement le produit de l'inaction causée par une pensée héritée. Mais je vous le dis maintenant avec certitude, le passé peut être réduit au silence. Il ne peut pas être changé, mais son pouvoir peut être annulé par la répétition, par la déclaration, par la discipline de la pensée. Vous devez construire une nouvelle voie en vous, une qui noie l'ancienne par la force de la volonté et l'affirmation quotidienne. Vous devez dire « Mon passé n'est pas mon maître. Ma pensée est plus forte que mon histoire. Je crois en qui je choisis de devenir. » Dites-le jusqu'à ce que votre esprit l'accepte, jusqu'à ce que votre cœur le ressente, jusqu'à ce que votre environnement le reflète. Votre nouvelle vie ne peut commencer tant que vos anciennes croyances ne sont pas brisées. Abraham Lincoln a échoué dans les affaires, il a perdu des élections, il a souffert de tragédies personnelles. Mais il a refusé de laisser les échecs passés définir les possibilités futures. Il n'a pas accepté la défaite comme identité. Il a rejeté l'idée que le passé était une prophétie, et ce faisant, il est devenu l'homme que son but exigeait. Vous devez faire de même. Vous devez tuer le passé chaque matin, non pas avec regret, mais avec conviction. Vous devez vous lever chaque jour et déclarer « Je ne suis pas celui que j'étais, je suis celui que je décide d'être aujourd'hui ». Ce n'est pas une fantaisie, c'est une loi. Le subconscient accepte ce que vous répétez, surtout lorsqu'il est chargé d'émotions. Le monde ne vous rappellera pas qui vous pouvez devenir. Il vous rappellera qui vous avez été. Il renforcera vos échecs, vos doutes, vos regrets, à moins que vous ne construisiez une voix intérieure plus forte. Une voix qui dit « Oui, je suis tombé, mais je me relève. Oui, j'ai eu peur, mais j'agis. Oui, j'ai échoué, mais je persiste. » Personne d'autre ne peut le déclarer pour vous. Ni un ami, ni un mentor, ni un programme. Seulement toi peux affirmer la vérité qui doit devenir ta fondation. Seulement toi peux répéter les mots qui plantent la croyance si profondément qu'elle ne peut être déracinée par les circonstances. Alors je vous demande maintenant, et si les croyances que vous portez sont des mensonges? Et si les pensées que vous avez acceptées sont de fausses dettes dues à des fantômes? Et si vous avez vécu en dessous de votre potentiel, non pas par incapacité, mais parce que vous n'avez jamais combattu ce qui a été planté en vous sans votre consentement? Écrivez-le maintenant. Mon passé n'est pas mon maître. Ma pensée est plus forte que mon histoire. Je crois en qui je choisis de devenir. Dites-le à haute voix. Dites-le avec certitude. Et dites-le encore demain et le jour suivant, jusqu'à ce que le sol de votre esprit n'accepte que votre voix, pas les échos des anciens échecs. Tu n'es pas né pour porter les doutes des autres. Tu es né pour commander ta propre croyance, pour garder une image dans ton esprit avec détermination et l'imprimer dans le subconscient par la répétition. C'est la seule façon d'effacer l'ancien et de construire le nouveau. Commencez maintenant. Dites à voix haute qui vous devenez. Écrivez votre objectif. Répétez votre affirmation. Faites de votre esprit le vôtre. Parce que tant que vous ne le faites pas, vous ne vivez pas, vous rejouez. Et je demanderai encore, et si vous pouviez? Et si vous l'aviez déjà fait, si vous n'aviez jamais accepté une pensée qui n'était pas la vôtre au départ? Partie 3. La loi de la possession, le désir revendique la réalité. Le désir n'est pas l'espoir, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une émotion passagère, c'est la possession. L'homme qui désire vraiment ne veut pas. Il se voit déjà en possession de ce qu'il cherche. Il ne demande pas s'il recevra, il affirme qu'il a déjà. Le désir, quand il brûle, transforme l'avenir en certitude présente. Je vous dis maintenant, ce que vous désirez profondément, vous commencez à le posséder, c'est la loi. Pas par la fantaisie, mais par la précision de la pensée, la répétition de la croyance et la décision quotidienne. Aucun homme n'a jamais reçu son but. Il l'a déclaré. Il l'a proclamé à haute voix, jusqu'à ce que le monde réponde. Tout accomplissement commence par le désir, mais tous les désirs ne sont pas suffisants. Un désir faible n'a pas de pouvoir d'attraction. Il produit des plans vagues, des actions timides et une énergie dispersée. Un désir faible mène à la distraction, aux excuses et au retard. Un désir fort, un désir ardent, produit de la puissance. Il exige de la concentration. Il consomme les objectifs moindres. Vous devez choisir un grand objectif, pas 5, pas plusieurs, un seul. Laissez-le posséder votre esprit, votre heure, votre travail, votre voix. Laissez-le interrompre vos excuses. Laissez-le façonner votre lecture, votre marche, votre parole.
Qu'aucun jour ne passe sans que votre objectif ne touche votre pensée. Vous ne pouvez pas servir 10 dieux. Vous ne pouvez pas poursuivre 20 rêves et espérer qu'un seul fleurisse. Le désir exige l'exclusivité. La loi de possession n'obéira qu'à l'homme qui élimine toute interférence et grave son nom sur un seul résultat. Plus l'objectif est précis, plus la force est magnétique. Beaucoup d'hommes échouent non par manque d'opportunités, mais parce qu'ils essaient de plaire à tout le monde, de servir plusieurs maîtres et de diviser leur cœur. Ils dispersent leur énergie en fragments et se demandent pourquoi rien ne se forme. Mais le désir exige la plénitude. L'esprit, le corps et l'âme en soumission complètent à un seul but. Je vous ordonne maintenant, écrivez votre objectif. Rendez-le précis. Rendez-le mesurable. Rendez-le émotionnel. N'écrivez pas ce qui semble noble. Écrivez ce pourquoi vous mourriez d'envie de posséder, ce à quoi vous donneriez votre temps, votre énergie, votre esprit pour accomplir. C'est votre véritable désir. Nommez-le et exprimez-le. Dites à haute voix maintenant, ce que je désire avec foi et émotion, je m'en approche. Ce vers quoi je m'approche, je le revendique. Ce que je revendique devient mien. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Ce que vous répétez, le subconscient l'accepte. Et ce que le subconscient accepte, le monde commence à le refléter. Prenez Edwin C. Barnes. Il ne voulait pas travailler pour Edison, mais avec lui en tant que partenaire. Il ne possédait pas d'argent, il ne possédait pas de diplôme, mais il possédait un désir précis. Il se voyait aux côtés d'Edison. Il grava cette image dans son subconscient et bientôt ce désir façonna sa réalité. Cela a commencé par un voyage en train. Cela a continué avec un travail ingrat. Cela s'est terminé par un partenariat. Pas à cause de la chance, mais à cause de la possession. Son désir s'est emparé de lui au point qu'il est devenu l'homme nécessaire pour le réaliser. Et c'est là le secret. Le désir transforme l'homme qui s'y abandonne. Le désir réécrit votre comportement. Le désir commande votre énergie. Le désir discipline vos pensées. Il ne le fera que si vous le laissez vous consumer. Si vous jouez avec le désir comme un jouet, vous recevrez des miettes. Mais si vous le servez comme un maître, il vous remettra son trône. Laissez votre désir dicter votre emploi du temps. Laissez-le dicter votre compagnie. Laissez-le dicter votre lecture, votre discours, votre révision nocturne. Cessez de le traiter comme un souhait. Traitez-le comme une loi. Quand votre désir devient loi, l'univers obéit, non pas parce qu'il vous favorise, mais parce qu'il doit refléter la détermination. Imaginez-vous déjà en possession de ce que vous désirez. Voyez-le en détail. Dites-le à voix haute. Ajoutez de l'émotion. Faites-le le matin. Faites-le le soir. Faites-le avant de dormir. Faites-le quand vous vous réveillez. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la programmation. Et ce qui est programmé devient réel. Écrivez votre objectif en grandes lettres. Affichez-le là où vos yeux ne peuvent l'éviter. Dites-le à voix haute jusqu'à ce que votre voix change, jusqu'à ce que votre posture se modifie, jusqu'à ce que votre respiration s'approfondisse, jusqu'à ce que votre foi dépasse votre doute, jusqu'à ce que les autres reconnaissent votre certitude avant même que vous ne parliez. L'homme qui croit posséder agit différemment. Il marche avec assurance. Il travaille avec clarté. Il parle avec conviction. Il ne se demande pas si la porte s'ouvrira. Il prépare la table, car il sait que l'invité arrive. C'est la possession, c'est la foi en action. Ne pas attendre de se sentir prêt, ne pas attendre de se sentir méritant. Le désir est la permission, l'obéissance est le chemin. Exprimez votre objectif et faites le pas suivant avant la preuve, avant l'approbation, avant les applaudissements. La plupart des hommes attendent. Tu dois devenir, tu dois avancer comme quelqu'un qui possède déjà le résultat. Et si tu doutes, dis encore. Ce que je désire avec foi et émotion, je m'en approche. Ce vers quoi je m'approche, je le revendique. Ce que je revendique devient mien. Dites-le, écrivez-le, croyez-le, éprouvez-le. Car une fois que vous possédez la pensée, le reste n'est qu'une question de temps. Partie 4. La foi est le pont entre la pensée et le résultat. La pensée est le point de départ, mais ce n'est pas suffisant. L'action met le corps en mouvement. Le désir anime la volonté. Mais seule la foi transfère le rêve de l'invisible à la scène. La foi est le pont. C'est le moyen par lequel toute substance invisible prend forme. Et sans elle, rien n'est créé, seulement imaginé et abandonné. La foi n'est pas l'espoir. La foi n'est pas l'attente. La foi n'est pas passivement accepter le destin. La foi est une croyance active tenue avec émotion et renforcée par la répétition.
c'est une décision de croire en ce qui n'est pas encore visible, et c'est cette décision qui donne du pouvoir à la pensée, du mouvement au désir et de l'énergie au plan. La foi est un état d'esprit qui peut être induit par l'autosuggestion. Vous n'attendez pas que la foi arrive, vous la créez, vous la parlez pour qu'elle prenne vie, vous l'écrivez jusqu'à ce qu'elle façonne votre esprit. Vous agissez en accord avec elle, et avec le temps, le monde doit la refléter. L'homme qui attend de croire jusqu'à ce que les autres soient d'accord ne croit jamais du tout. Son esprit est gouverné par l'apparence. Mais l'homme de foi construit un monde intérieur avant que le monde extérieur ne puisse le voir. Il n'attend pas de signe. Sa croyance est le signe. Sa certitude devient la cause de ce que d'autres appellent la chance. Si vous voulez accomplir quelque chose de grand, la foi doit devenir votre condition quotidienne. Elle doit vivre dans votre souffle, dans votre démarche, dans vos décisions. Et vous la construisez en exprimant à haute voix ce que vous avez choisi de croire, non pas une fois, mais continuellement, avec émotion, jusqu'à ce que la voix intérieure fasse taire tous les doutes. Vous devez dire « Je crois en mon objectif, je crois en ma capacité. Je crois qu'avec une foi persistante, je peux accomplir tout ce que je suis appelé à faire. » Ce n'est pas de la motivation, c'est un programme, c'est une identité sculptée par le langage, chargée de sentiments, et répétée jusqu'à ce qu'elle soit plus réelle que les faits qui vous entourent. Henry Ford a été moqué. Il croyait qu'il pouvait construire une automobile abordable pour chaque homme. Et quand les experts lui ont dit que c'était impossible, il n'a pas reculé. Il a décidé à nouveau. Sa foi n'a pas été ébranlée par l'opinion. Sa foi a remodelé l'industrie. Et ce qui a commencé comme une pensée est devenu un moyen de transport pour le monde. C'est ainsi que fonctionne la foi. Elle ne demande pas, elle commande. Elle ne tremble pas face à la résistance, elle s'élève. Parce que la foi n'exige pas d'approbation, elle exige de la répétition. L'esprit subconscient est le sol, et la foi est la racine. Et ce qui est planté avec conviction pousse avec précision. Vous devez protéger votre foi comme une forteresse. Ne laissez pas entrer les graines du doute. Une suggestion d'échec, répétée suffisamment souvent, peut annuler des semaines de croyance. Ne parlez que de ce qui renforce votre rêve. Associez-vous uniquement à ceux qui multiplient votre certitude. Lisez seulement ce qui renforce votre conviction. Vous devez lire votre objectif principal à voix haute, chaque jour, non pas comme un rituel, mais comme une construction d'identité. Vous devez entendre votre propre voix commander votre avenir, et vous devez agir en accord avec ce commandement. Répétez-le jusqu'à ce que votre esprit se soumette. Répétez-le jusqu'à ce que vos actions s'accordent. Le subconscient ne discute pas, il obéit. Il ne résiste pas à la répétition, il la reflète. Chaque mot chargé d'émotion et répété avec foi devient une instruction. Si vous dites « je peux », l'esprit se prépare. Si vous dites « je vais », l'esprit procède. Si vous dites « c'est fait », l'esprit agit comme si c'était le cas. Le doute est le tueur silencieux de tout désir. Il n'arrive pas comme un ennemi. Il se faufile sous forme de logique, de retard, d'autopréservation. Mais ne vous y trompez pas, le doute pourrira chaque objectif. Le doute répété devient une croyance, et la croyance en l'échec est aussi puissante que la croyance en le triomphe. Les deux produisent des résultats, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour la contradiction. Et la vérité est celle-ci. Tout ce que vous croyez avec intensité et sur lequel vous agissez avec persistance devient réel. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est la loi. Si votre foi vacille, revenez à votre répétition. Lisez à nouveau, parlez à nouveau, écrivez à nouveau, affirmez à nouveau. La foi n'est pas un moment, c'est une habitude, construite par la répétition émotionnelle, préservée par un discours surveillé, éprouvée par le mouvement quotidien, et une fois installée, elle devient imparable. Lincoln avait toutes les raisons d'abandonner. Il a échoué en affaires, perdu ses proches, a été défait politiquement à maintes reprises. Mais il s'est accroché à une croyance plus forte que sa souffrance. Il n'a pas permis à la défaite présente d'effacer son destin futur. Sa foi est devenue leadership. Sa foi est devenue liberté pour les autres. Ne mesurez pas votre rêve par les résultats actuels. Mesurez-le par la clarté de votre croyance. Ne mesurez pas votre idée. Ate et Shina. Identité parce que le monde reflète. Mesurez-la parce que vous vous dites chaque jour, par les pensées que vous permettez et les actions que vous entreprenez malgré l'opposition. Dites-le maintenant à pleine voix. Je crois en mon objectif.
Je crois en ma capacité. Je crois qu'avec une foi persistante, je peux accomplir tout ce que je suis appelé à faire. Dites-le le matin. Dis-le quand le doute murmure. Dis-le quand la peur monte. Dis-le avant d'agir. Dis-le jusqu'à ce que ta vie corresponde au son de tes mots. Parce que la foi n'est pas seulement le pont entre la pensée et le résultat, c'est le seul pont, et tu le construis non pas avec des briques, mais avec des croyances exprimées à haute voix, écrites avec du feu, et mises en action quotidiennement jusqu'à ce que l'invisible devienne visible. La cinquième partie, la planification organisée et le langage de la foi. La foi sans plan n'est pas la foi, c'est de la fantaisie. L'homme qui croit vraiment ne se contente pas de parler, il construit. Il n'attend pas, il arrange. Il ne souhaite pas, il organise. La planification n'est pas l'opposé de la foi, c'en est la preuve. C'est ainsi que la croyance s'exprime dans le monde de la forme, du mouvement et des conséquences. Vous dites que vous croyez en votre objectif, alors montrez-le. Écrivez les étapes, marquez le calendrier, décomposez le chemin, décidez de ce qui doit être fait chaque jour. Que votre stylo devienne la preuve de votre conviction, car tant que votre objectif ne devient pas un plan, votre croyance n'a pas de pied. Un plan organisé est l'un des principes indispensables du succès. Les rêves sans plan sont des nuages épars, mais les rêves avec un chemin clair deviennent vent et feu. Et ce feu consume toute résistance s'il est alimenté par la persistance et la clarté. Chaque soir, prenez votre objectif et passez-le en revue. Demandez-vous, quelle étape ai-je franchie aujourd'hui? Quel ajustement est nécessaire? Que ferai-je demain? C'est ainsi que les hommes construisent des empires, non pas en un jour, mais par des décisions prises avant de dormir et affirmées à l'aube. La planification est l'affûtage quotidien de votre objectif. Charles M. Schwab n'était pas un homme de fortune à la naissance. Il s'est élevé dans l'empire de Carnegie en traduisant la vision en stratégie. Il comprenait l'acier, mais plus que cela, il comprenait le mouvement. Chaque plan devenait mouvement. Chaque idée devenait une directive. C'est ce qui le rendait indispensable. Vous devez devenir cet homme. Vous devez devenir dangereux avec clarté. Votre rêve doit être décomposé en heures, en pages, en tâches. Vous devez savoir à quoi ressemble le succès, non seulement en vision, mais en mouvement. La planification est la façon dont vous convertissez l'invisible en visible, une ligne à la fois. L'homme qui dérive ne planifie pas. Il réagit, il oublie, il devine. Mais l'homme de foi se prépare. Il sait ce qu'il cherche et il le prouve en organisant sa vie autour de cela. Il prépare sa journée comme un général avant la bataille, non par la force, mais par la prévoyance. N'attendez pas que la vie ait un sens. La vie se plie à l'homme qui se plie à l'ordre. Mettez votre objectif sur papier, listez vos ressources, écrivez vos échéances, suivez vos progrès, ajustez votre parcours. La planification est le rythme de la foi et du mouvement. Ne confondez pas flexibilité avec imprécision. Les plans peuvent s'adapter, mais ils doivent exister. Votre objectif principal défini doit devenir défini en temps, énergie, concentration et action. Et plus vous le peaufinez, plus l'esprit obéit, plus le monde s'aligne. La foi marche avec des bottes. Elle ne reste pas dans les coins. Elle n'attend pas les applaudissements. Ça bouge. Et la première étape est toujours de définir quoi faire. Un homme avec un plan se réveille avec une raison, et la raison alimente la répétition, et la répétition construit des résultats. Votre plan doit servir votre croyance, non pas la distraire. Il doit être construit au service d'un seul objectif, pas de plusieurs. La simplicité est puissance. La spécificité est force. Sachez quelles sont vos 3 prochaines étapes. Sachez ce qui n'est pas une étape. Sachez à quoi dire non et pourquoi. Chaque matin, révisez votre plan. Ne faites pas confiance à la mémoire. Faites confiance à ce que vous avez écrit. Le subconscient réagit avec plus d'intensité lorsque l'objectif est précis et l'action est claire. Lorsque des désirs vagues deviennent des instructions précises, le monde intérieur s'éveille. Et si le plan échoue, ajustez-le. N'abandonnez pas votre rêve. Changez la méthode, pas la mission. Rappelez-vous, tout succès est construit sur l'erreur et la correction, mais cela nécessite un suivi. Vous devez mesurer le progrès, pas les sentiments, les résultats, pas les humeurs. Humeur, dites ceci à haute voix. Ma croyance passe par mon stylo. Mon but vit sur ma page. Mon plan est ma preuve. J'agis parce que je crois. Répétez-le.
D'être-le jusqu'à ce que vos mains bougent, jusqu'à ce que votre calendrier reflète votre désir, jusqu'à ce que votre journée devienne votre preuve de foi. Parce que l'homme qui croit vraiment planifie. Et l'homme qui planifie avec foi réussit. Partie 6, environnement. Le sol de votre croyance. Le sol dans lequel vous plantez votre croyance est important. Vous ne pouvez pas faire pousser un chêne majestueux dans un sol empoisonné. Vous ne pouvez pas non plus mener une grande vie en présence de voix faibles, d'esprits craintifs et d'âmes à la dérive. Votre environnement n'est pas un décor, c'est un miroir. Il reflète, renforce ou rejette votre croyance. L'esprit subconscient accepte ce qui est répété et ce qui l'entoure. Vous pouvez écrire votre objectif, vous pouvez prononcer vos affirmations, mais si les voix autour de vous contredisent votre rêve, elles éroderont votre croyance comme la pluie sur la pierre, et avec le temps, même votre certitude s'effritera. Vous devez comprendre la loi. Le subconscient écoute toujours, pas seulement vous, mais aussi tous ceux que vous laissez approcher. Il entend les blagues qu'ils font sur le succès. Il entend leurs plaintes sur les riches. Il entend leurs peurs, leurs excuses, leurs dérives. Et si vous l'entendez assez souvent, cela devient votre croyance. Les esprits avec lesquels vous vous associez vous élèvent ou vous abaissent. Lorsque deux personnes ou plus s'alignent en harmonie autour d'un objectif précis, leurs pensées combinées multiplient la puissance. Lorsque vous vous alignez avec ceux qui n'ont pas de but, leur confusion devient votre direction. Vous devez choisir votre compagnie comme vous choisissez votre nourriture, avec soin et intention. Ne consommez pas de mots empoisonnés. Ne vous régalez pas de langage défaitiste. Ne buvez pas au puits du cynisme. Une seule conversation peut vous faire reculer d'une semaine, mais un seul ricanement peut effacer une page d'affirmation. Edison, Ford et Firestone comprenaient cela. Ils se rencontraient régulièrement pour parler de vision, d'entreprise et de progrès. Ils formaient un cercle de croyances, un fourneau où les rêves étaient alimentés, non éteints. Ce n'était pas un accident, c'était la loi en action. Leur environnement était conçu pour l'élévation. Et le vôtre, vous élève-t-il ou vous affaiblit-il? Parle-t-il de puissance ou de limitation? Célèbre-t-il la croissance ou se moque-t-il de la discipline? Vous devez poser ces questions avec audace, car votre objectif est sacré, et tout ce qui l'émousse doit disparaître. Tout ce qui le remet en question doit être réduit au silence. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une nécessité. Votre rêve ne peut pas survivre longtemps dans un jardin de mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes ne demandent pas la permission. Elles poussent vite, elles s'étendent largement. Et si vous ne les arrachez pas avec fermeté, elles envahissent le fruit, et tout votre travail est perdu. Commandez, éliminez le toxique, limitez le banal, affamez l'errance, n'entourez-vous de mots, de livres et d'hommes qui parlent de croyances. Créez un environnement qui reflète votre résultat. Construisez une vie qui reflète l'homme que vous devenez, pas celui que le passé attend que vous soyez. Remplissez votre esprit de voix de discipline, de langage de but, de conversation qui aiguise, pas qui adoucit. Que votre maison, votre bureau, votre emploi du temps, vos amis pointent tous vers votre objectif principal défini. Ne laissez rien subsister qui le contredise, pas un mot, pas une habitude, pas une voix. Répétez cela chaque jour. Je choisis ma compagnie. Je protège mon esprit. Je vis dans la croyance. Je grandis avec un but. Je m'élève avec puissance. Dites-le quand le doute murmure à travers la bouche des autres. Dis-le quand l'ancienne foule revienne. Dis-le quand le confort appelle. Dis-le jusqu'à ce que le silence devienne plus fort que la peur. Et si vous vous trouvez entouré de ce qui vous affaiblit, changez de pièce. Si vous ne pouvez pas partir, surpassez-le par l'apport. Lisez plus qu'il ne parle. Écrivez plus qu'il ne doute. Écoutez la vérité plus qu'il ne parle de peur. Construisez votre propre groupe de réflexion, même si au début ce n'est que vous et un livre. Vous n'êtes pas obligé de vous réduire pour ceux qui refusent de grandir. Vous n'êtes pas tenu d'expliquer vos nouvelles normes. Vous n'êtes pas obligé de fréquenter ceux qui jalousent votre ascension. Vous devez protéger votre objectif comme un soldat protège son poste, avec vigilance, avec courage, avec une clarté non négociable. Si votre subconscient est le sol, votre environnement est le climat. Vous pouvez planter des graines fortes, mais les tempêtes de sarcasme, les sécheresses de but et les inondations de discours d'échec les noieront. Contrôlez le climat. Impose le ton. Ne t'excuse pas de t'éloigner du bruit. Dis encore. Je choisis ma compagnie. Je protège mon esprit. Je vis dans la croyance. Je grandis avec un but.
Je m'élève avec puissance, car aucun homme ne devient grand seul, mais chaque grand homme choisit son cercle. Et maintenant, c'est ton tour. Patiap, c'est le pouvoir de l'action immédiate. Il y a un principe qui sépare le rêveur du réalisateur. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le timing. C'est l'action, et non pas une action retardée ou parfaitement préparée, mais immédiate, définie, souvent imparfaite, mais exécutée sans hésitation. C'est le pouvoir qui transforme la croyance en résultat. Trop d'hommes attendent, ils disent « quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand le moment sera propice ». Mais comprenez ceci, le bon moment, c'est maintenant. L'homme qui croit agit. Il n'attend pas d'être certain. Il décide d'être certain. L'action est la manière dont la croyance prouve qu'elle mérite une récompense. La décision est l'étincelle, mais l'action est la flamme. Sans mouvement, toute votre planification, affirmation, visualisation et parole est laissée à pourrir sur l'étagère des bonnes intentions. Rien n'est attiré par l'immobilité. Rien ne répond à la passivité. Le monde récompense l'homme en mouvement. Votre rêve n'attend pas la version parfaite de vous. Il attend la version engagée de vous, celle qui fait le pas suivant même en tremblant, celle qui agit en doutant, celle qui ne retarde pas jusqu'à ce que la peur disparaisse, mais utilise l'action pour la vaincre. Considérez ceci, chaque fois que vous remettez à plus tard, vous entraînez votre esprit à hésiter. Vous renforcez l'inaction, vous normalisez la stagnation. Mais chaque acte, aussi petit soit-il, crée du mouvement, et le mouvement crée de l'élan, et l'élan construit la croyance, et la croyance donne naissance à la réussite. Rockefeller n'a pas commencé en tant que millionnaire. Il a commencé comme commis, mais il a avancé, il a économisé, il a étudié, il a négocié, il est entré dans des salles sans titre, il a agi pendant que d'autres planifiaient, il s'est présenté avant que d'autres ne croient, et parce qu'il a avancé, des portes se sont ouvertes, parce qu'il a agi, la fortune est apparue. C'est la loi, l'action attire l'opportunité. L'homme qui bouge est accueilli par le mouvement, l'homme qui reste immobile est oublié. Les idées visitent ceux qui sont en action. Les gens font confiance à ceux qui sont en mouvement. La vie donne à ceux qui exigent par leurs actes, pas seulement par leurs pensées. Vous devez agir immédiatement vers votre objectif chaque jour, pas seulement quand vous en avez envie, pas seulement quand les conditions sont idéales, mais quotidiennement, sans relâche. Cette action peut être écrire, elle peut être vendre, elle peut être lire, elle peut être construire, mais elle doit être faite, pas seulement imaginée. Tu ne seras jamais prêt, tu ne seras jamais assez, tu ne seras jamais applaudi au début. Mais si vous agissez quand même, si vous avancez malgré l'incertitude, vous vous distinguez de 99 sur 100, parce que la plupart des hommes ne bougent que lorsque c'est facile. Vous devez bouger quand c'est nécessaire. Qui soit l'objectif, peignez votre chemin, puis agissez. Agissez sans excuse. Agis sans perfection. Agis sans avoir besoin que les autres comprennent, car c'est ton action, pas leur opinion, qui déterminera ton résultat. Dites ceci à voix haute. Je bouge sans peur. J'agis sans excuse. Je construis de l'élan avec le mouvement. J'attire le succès par les actions entreprises aujourd'hui. Dites-le avec énergie. Dis-le en bougeant. Dis-le après avoir terminé ta tâche. Dites-le quand votre esprit dit demain, puis agissez quand même. Parce que l'action est la preuve de la foi. L'action est le bâtisseur de la croyance. L'action est la seule chose que le monde ne peut ignorer. Vous pouvez parler toute la journée, mais ce que vous faites résonnera plus longtemps que ce que vous dites. Alors construisez cet écho avec des pas délibérés. Suivez vos actions. Chaque jour, écrivez ce que vous avez fait. Ne vous mentez pas. Votre progrès n'est pas dans vos plans, il est dans vos pas. Et si les pas sont petits, faites-en plus. S'ils sont incertains, faites-les plus souvent. Mais faites-les toujours. L'homme qui n'agit pas vit dans le regret. Il regarde les autres, le dépasser et se raconte des histoires sur pourquoi ce n'était pas le moment. Mais l'homme qui agit vit dans l'élan. Même quand il échoue, il apprend. Même lorsqu'il est mis en doute, il découvre. Et chaque pas devient un signal pour son subconscient « Je suis sérieux ». C'est ainsi que votre identité se construit, non pas par la théorie, mais par la répétition de l'action. Vous devenez l'homme qui écrit, qui appelle, qui se présente, qui agit sans demander la permission, qui fait le pas et construit le suivant.
Et bientôt, vous êtes méconnaissable pour l'homme que vous étiez autrefois. Dites encore, je me déplace sans peur, j'agis sans excuse, je construis de l'élan avec le mouvement, j'attire le succès par les étapes franchies aujourd'hui, parce que l'action immédiate, définie, répétée n'est pas optionnelle. C'est l'exigence, et le moment n'est pas plus tard, le moment est maintenant. Partie 8, l'homme qui croit devient l'homme qui réussit. L'homme que vous deviendrez est caché dans la répétition d'aujourd'hui. Pas dans la grandeur d'un seul acte, mais dans la foi que vous répétez, le but que vous révisez, l'action que vous entreprenez quotidiennement. La répétition est le ciseau qui façonne l'identité. La croyance n'est pas une lueur d'inspiration. C'est un programme installé ligne par ligne, jour après jour, jusqu'à ce que le subconscient s'incline en obéissance. Permettez-moi de vous parler franchement maintenant. Il n'y a pas de secret au-delà de cela. Ce que vous faites quotidiennement, vous le devenez de façon permanente. Ce que vous dites souvent, vous le croyez profondément. Ce que vous pensez le plus, vous l'attirez. Et ce que vous répétez avec foi et action, vous le rendez réel. C'est la base de toute réussite durable. Ne vous émerveillez pas devant les grands hommes. Étudiez ce qu'ils faisaient chaque jour. Vous ne trouverez pas des miracles, mais des habitudes. Pas du génie, mais de la répétition. Edison lisait tous les jours. Carnegie révisait constamment son objectif. Rockefeller écrivait dans son grand livre chaque heure. Lincoln est revenu à sa vision malgré la défaite. Ils ont tous avancé grâce à la foi, la planification et la discipline quotidienne. Maintenant, je vous demande, avez-vous écrit votre objectif? L'avez-vous répété à haute voix matin et soir? Avez-vous insufflé la croyance en vous-même, même lorsque le monde ne vous montrait aucune preuve? Avez-vous agi chaque jour, même lorsque vous étiez fatigué, incertain ou effrayé? Si votre réponse est oui, alors continuez. Aiguisez le tranchant, approfondissez la croyance, multipliez l'action. Si votre réponse est non, ne désespérez pas, mais commencez. Commencez à nouveau. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Retournez à la première partie. Écoutez à nouveau. Écrivez-le. Répétez-le. Parlez-le. Avancez avec cela. Ce n'est pas une leçon unique. C'est le programme de la destinée, et il exige de la répétition. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une seule écoute brise une vie de peur. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une affirmation réécrive 10 ans de doute. Mais vous pouvez vous attendre à une transformation par une exposition constante à la vérité. Je vous dis, écoutez ce message quotidiennement, non pas comme un divertissement, mais comme une reprogrammation. Vous devez immerger l'esprit dans la vérité jusqu'à ce que la vérité devienne la norme, jusqu'à ce que la voix du but soit plus forte que la voix de la peur, jusqu'à ce que l'action devienne instinct, jusqu'à ce que la croyance devienne votre condition naturelle. Et si vous le faisiez, et si vous vous accordiez 90 jours de répétition, de croyances exprimées à haute voix, d'objectifs revus quotidiennement, de planification chaque soir, d'éliminer toutes les entrées faibles, d'agir chaque matin, ne pensez-vous pas que votre vie changerait? Ne croyez-vous pas que votre identité s'élèverait? Bien sûr que oui, car la loi fonctionne toujours. Elle ne se repose pas, elle reflète ce que vous répétez. Que ce soit la vérité ou la peur, la discipline ou le doute, la décision ou l'errance, vous vous programmez toujours. La seule question est, qu'installez-vous? Dis cela maintenant, je pense succès. Je parle avec intention, j'agis avec foi, je ne dérive pas. Je vis dans la décision, je m'élève dans la discipline, je deviens tout ce que je suis appelé à être. Ce n'est pas de la poésie, c'est une identité parlée, répétée, renforcée et vécue. Répétez, je pense succès, je parle de but, j'agis avec foi. Je ne dérive pas, je vis dans la décision. Je m'élève dans la discipline, je deviens tout ce que je suis appelé à être. Dites-le autant de fois que nécessaire, car un jour, ce ne sera pas quelque chose que vous répétez, ce sera quelque chose que vous êtes. Vous connaissez maintenant la vérité. Vous détenez maintenant les lois. Vous avez été rappelé des principes qui construisent des royaumes. Désir, foi, autosuggestion, planification, décision, persistance, environnement, action et surtout répétition. Que ce ne soit pas seulement des mots, qu'ils deviennent des habitudes, qu'ils deviennent des lois, qu'ils soient le terrain quotidien sur lequel vous vous tenez, car l'homme qui croit devient l'homme qui réussit.
Et l'homme qui réussit le fait non pas grâce à son génie, à la chance ou aux applaudissements, mais parce qu'il répète les bonnes pensées, prend les bonnes mesures et avance avec la bonne croyance chaque jour, jusqu'à ce que le monde se plie pour correspondre à l'image dans son esprit. Vous êtes cet homme. Vous devez décider de l'être et décider à nouveau demain et le jour suivant et aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre ce que vous dites et ce que vous voyez. C'est la loi et elle fonctionne. La seule question est, allez-vous le faire fonctionner? Dites encore, je deviens tout ce que je suis appelé à être. Puis écoutez à nouveau et prouvez-le.